roi. Aratsarta vegam yarashta. Tu l'as assassiné et en plus tu veux le déposséder? Cette expression utilisée par les tribunaux judiciaires est tirée tout droit de la Bible. Elle est toujours utilisée aujourd'hui, même dans le langage courant, pour dénoncer un double crime ou une double intention de nuire. Cela nous interpelle sur le fait que non seulement un acte criminel a été commis, mais que le responsable veut en tirer profit. Double injustice. L'exemple juridique le plus connu est celui d'un homme qui va assassiner son père et qui réclame ensuite son héritage, stipulant que le testament était en sa faveur. Comme le dit une autre expression courante, leosifret al pesha, qui veut dire ajouter le péché au crime. Le texte biblique nous raconte un événement marquant pour comprendre l'origine de cette expression. Dans le livre des rois, on peut lire l'histoire de la vigne de Naboth et du roi Achab, le roi de l'époque, et de la reine Jézabel. Achab convoite la vigne et les terres de Naboth qui sont situées près de son domaine. Il propose alors de les racheter en échange d'une autre parcelle ainsi qu'une somme d'argent en dédommagement. Celui-ci refuse car son vignoble est l'héritage précieux de ses ancêtres et il ne veut pas y renoncer. « Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres, dit-il au roi. Achab n'a pas le droit d'user de son autorité pour s'emparer des terres de ses sujets. Selon la loi, le patrimoine familial est inaliénable. Il doit rester dans le clan familial et dans la tribu d'origine. Jézabel, la femme du roi, met au point un stratagème machiavélique avec une fausse accusation en prenant pour témoins des notables de la ville et elle organise un faux procès contre Naboth pour outrage au roi et blasphème envers Dieu. Il sera condamné à mort et lapidé sur son propre domaine. À la mort de Naboth, Achab et Jézabel héritent sans scrupule de ces vignes, conformément à la loi concernant ceux qui ont commis un outrage contre le roi. Mais le prophète Élie intervient à ce moment précis et pointe du doigt la manigance qui a provoqué la mort d'un homme innocent. S'adressant à Achab, il utilisera avec colère cette expression que Dieu lui avait inspirée. Aratsarta, vegam yarashta, il ne t'a pas suffi de le tuer, tu l'as en plus dépossédé. Il prophétisera ensuite la destruction de son royaume, sa destitution et la mort de Jézabel. Achab se repentira, mais cela ne suffira pas aux yeux de l'Éternel. La faute sera répercutée sur plusieurs générations pour être réparée.